Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans ce mardi 7 janvier comme l'a appris la famille de l'ancien politique à l'AFP. Né le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer, Morbihan, Jean-Marie Le Pen a marqué l'histoire politique française, en tant que représentant de l'extrême droite. Le 22 août 1942, il connaît une tragédie familiale avec la mort brutale de son père, Jean, marin pêcheur qui décède lors d'une sortie en mer, après avoir remonté une mine dans son chalut. Étudiant en droit à la fin des années 40, Jean-Marie Le Pen se distingue par ses talents d'orateur alors qu'il est président de l'Association corporative des étudiants en droit, la Corpo de droit. Malgré sa bourse, il est contraint de travailler à côté pour payer ses études, il est notamment marin-pêcheur. Au début des années 60, il s'achète un langoustier qu'il navigue avec Olivier de Kersauzon et Éric Tabarly. Au milieu des années 50, il intègre l'Assemblée nationale et il s'engage également dans l'armée et participe à la guerre d'Indochine, durant laquelle il se lie d'amitié avec Alain Delon. Il participe ensuite à la guerre d'Algérie et est accusé de torture, même des années après. En 1972, il fonde le Front national. 10 ans plus tard, en 1982, le parti décroche ses premiers scores significatifs. Après avoir écrit à François Mitterrand pour demander une plus grande exposition médiatique, Jean-Marie Le Pen apparaît pour la première fois au journal télévisé de 20h de TF1. Il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle en 1988 et obtient 14,4%, bien plus que ce qu'avaient prédit les sondages. Il se représente en 1995, et obtient 15% des suffrages au premier tour, puis en 2002. Il arrive en deuxième position derrière Jacques Chirac et est largement battu au second tour. Lors de l'élection de 2007, il doit faire face à un franc recul puisqu'il n'arrive qu'en quatrième position avec 10% des suffrages. En 2010, Jean-Marie Le Pen annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle 2012 puisqu'il ne représente plus le Front national. C'est à 2012 que Jean-Marie Le Pen s'oppose à sa fille Marine. En 2015, Jean-Marie Le Pen est exclu du Front national, bien que Marine soit contre. En 2018, il publie le premier volume de ses mémoires, qui est l'essai le plus vendu en librairie et sur Amazon en février et mars 2018. En juin, il fête ses 90 ans et affiche sa réconciliation avec ses filles dans les pages de Paris Match. Au mois de septembre, il est hospitalisé plusieurs jours en raison d'une fièvre persistante. En février 2022, il est victime d'un AVC. En avril 2023, Jean-Marie Le Pen connaît une nouvelle hospitalisation. Poursuivi dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du RN, son cas a été dit ce juin après qu'une expertise médicale avait constaté une profonde détérioration de son état physique et psychique, estimant qu'il n'était pas en mesure ni d'être présent, ni de préparer sa défense. Il est acté que, Jean-Marie Le Pen, n'est pas en capacité de donner son consentement de quelque acte que ce soit, avait indiqué fin septembre, à l'ouverture du procès, Marine Le Pen. Cette dernière, ainsi que ses deux sœurs Marie-Caroline et Yann Le Pen, sont les bénéficiaires d'un mandat de protection, une mesure comparable à une tutelle, depuis la mi-février, qui leur permet de réaliser divers actes au nom de leur père, seul ou de concert. Les femmes de Jean-Marie Le Pen. En 1960, Jean-Marie Le Pen épouse Pierrette Lalanne, fille d'un négociant en vin de la bourgeoisie landaise et ex-femme de l'impresario Claude Giraud. De leur union naissent 3 enfants, Marie-Caroline, Yann et Marine. Le couple divorce en 1987, la séparation ne passe pas inaperçue puisque Pierrette Lalanne pose dans le magazine Playboy pour faire enrager son ex-mari. Jean-Marie Le Pen se remarie en 1991 avec Jeannie Pascot, divorcée de l'homme d'affaires belge Jean Garnier. Il hérite de l'hôtel particulier au parc de Montretroux, Saint-Cloud, d'Hubert Lambert. Dit Saint-Julien, auteur de nombreux articles dans des revues nationalistes et héritier de la dynastie des Simon Lambert mort en 1976. Jean-Marie Le Pen y vit jusqu'à son mariage avec Jeannie, puis part s'installer à Rueil-Malmaison dans une villa de style directoire appartenant à sa femme.